Salut les Spartans! Nouvelle vidéo aujourd'hui afin de rétablir la vérité, que dis-je, l'honneur de tout sportif. Cette vidéo sera à partager avec vos amis ou votre famille qui confondent encore les protéines, la créatine et le dopage. Générique. On va commencer la vidéo par un terme que les personnes non initiées à la nutrition effraient, les protéines. Alors les protéines, c'est quoi? Je vais essayer de simplifier dans un premier temps et on rentrera ensuite dans le détail. Donc pour faire simple, les protéines sont issues majoritairement de produits animaliers, comme la viande, le poisson, les produits laitiers, mais aussi dans les oléagineux, comme les noix ou les amandes, les céréales ou même dans les légumineuses. Donc les protéines proviennent tout bêtement de notre alimentation. Ces protéines sont ensuite décomposées en briques, appelées acides aminés, qui serviront pour le corps dans diverses tâches. Les protéines sont essentielles pour la croissance des cellules et des tissus et assurent de nombreuses fonctions essentielles dans l'organisme, car elles sont également composantes de nombreuses enzymes, hormones ou utilisées par le système immunitaire. Parmi tout ça, le but recherché en mangeant de la protéine pour un sportif va surtout être au niveau du soutien, dans la contraction et l'exécution des muscles, et dans l'adaptation de ces muscles suite à un stimuli. Le stimulus correspond à un entraînement, et l'adaptation consiste donc à rendre votre muscle plus fort, plus gros, et plus rapide en fonction du stimulus appliqué, bien évidemment. Il y a des quotas recommandés pour la conservation de sa masse musculaire et pour le développement de cette dernière. Je vous renvoie à la vidéo sur la prise de muscle pour en savoir plus. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu qui donne directement un bonus de 10 kg de masse sèche. Testé et approuvé par Lambda to Sparta. Nos besoins en protéines varient en fonction de plusieurs facteurs, comme l'âge, l'activité physique ou les maladies, et la plupart du temps, notre alimentation couvre entièrement ce dont vous avez besoin. Cependant, parfois, il peut arriver que vous n'arrivez pas à atteindre vos quotas, et dans ce cas, il peut être intéressant de se tourner vers les protéines en poudre. Ces dernières sont simplement issues de lait, bœuf, pois et tant d'autres aliments, et permettent donc d'atteindre notre objectif de protéines plus facilement. Ce n'est donc pas un produit dopant, cela revient au même que de s'engloutir un blanc de poulet, mais sans avoir le besoin de cuisiner tout simplement. En parlant de supplémentation, nous allons voir qu'est-ce qu'un complément alimentaire, notamment dans le cadre sportif. De manière générale, les compléments alimentaires sont là uniquement pour compléter ton alimentation. Abonne-toi si toi aussi tu veux d'autres informations aussi percutantes. Bref, ça veut aussi dire que l'alimentation peut couvrir l'ensemble de nos besoins. Et quand je parle de besoins, je veux bien sûr parler ici au sens large du terme. Ça englobe donc les macronutriments, composés des protéines, glucides et lipides, mais aussi des micronutriments comme les vitamines, minéraux ou oligo-éléments. Mais si vous êtes un sale gosse comme moi, qui ne mange pas trop de fruits et légumes, ni de fruits de mer ou autres juste parce que je n'aime pas le goût, se supplémenter peut être très intéressant. Ça va permettre de combler ses manques et de ne pas avoir de carence. Qui dit pas de carence, dit meilleure forme et donc meilleure perf. Boum! On est là pour soulever de la fonte, pas pour faire du tricot. Alors on prend soin de la machine qu'est notre corps avant de se donner à fond à la salle. De la même façon, en tant que go muscu avéré, on va avoir besoin de davantage de protéines, créatine, etc. pour accroître notre force et notre volume musculaire. Et ça peut devenir très compliqué et coûteux. Alors un petit shaker de whey pour venir compenser le manquement et ça repart. Un gain de temps et d'argent garanti, satisfait ou remboursé. Attention tout de même, les suppléments ne sont pas des produits miracles et ne doivent pas remplacer le contenu de votre assiette. À votre avis, quel produit va vous permettre de gagner du muscle, de la force et de perdre du poids sans rien faire? C'est la mer Noire? Non. Bingo! Les anabolisants. Il y a un énorme flou autour des produits dopants. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces produits et qu'est-ce qu'ils pourraient faire sur votre organisme. Dans l'imaginaire collectif, en prendre vous transformera en Ronnie Coleman, avec un tour de bras de 63 cm et prêt à soulever presque 1 tonne au squat. Il faut bien comprendre que dans l'univers du bodybuilding, tout se joue sur le physique. En fonction des catégories des fédérations, il faut un ratio muscle-sèche plus ou moins important et les monstres actuels qui choquent sont une catégorie où il faut le plus de volume musculaire possible. Au niveau des produits, il faut avant comprendre qu'il y en a de tout type. Pour prendre en force, en endurance, en volume musculaire, pour perdre du gras, pour avoir une meilleure concentration, etc., etc. Donc pour en revenir à nos bodybuilders les plus énormes, vous comprendrez qu'ils vont taper dans tout ce qui augmentera leur volume musculaire et qui fera diminuer leur masse grasse. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les personnes qui prennent des produits anabolisants ont ce même objectif. N'en déplaise à certains, mais la plupart des sportifs de haut niveau et même des chanteurs ou acteurs prennent de quoi améliorer leur performance par rapport à leur activité respective. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr!
Transition. Hélas, mis à part les physiques hors normes, on ne peut jamais vraiment savoir si une personne triche avec l'usage de produits ou non, sauf si, bien sûr, la personne le dit ouvertement. Bien que ces derniers temps, il y a une banalisation quant à leur usage, il ne faut pas oublier qu'il y a un revers à leur utilisation. En fonction des substances ingérées ou injectées, vous pouvez avoir des défaillances cardiaques, des problèmes rénaux, des soucis au niveau de vos gonades et même d'ordre cérébraux. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Certaines personnes finissent en réanimation, d'autres avec les testicules atrophiés, certaines femmes deviennent infertiles, et d'autres vont bien réagir et n'avoir que des problèmes minimes comme des transpirations excessives, même hors effort, de l'acné dans le dos, et ils seront plus irritables qu'à leur habitude, du moins sur le court terme. Car prendre des anabolisants n'est pas à prendre à la légère, et vous pouvez déjà avoir un physique et des performances incroyables sans cela. D'un point de vue santé, il vaut mieux s'abstenir. Maintenant, il faut garder en tête une chose, c'est que peu importe ce que la personne à côté de vous fait, peu importe quel physique elle a, le poids qu'elle soulève ou à quelle vitesse elle court, l'important c'est de rester focus sur vos objectifs et de vous améliorer continuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé ce format vidéoludique. Puisque la chaîne débute, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager pour qu'on se fasse connaître un peu. A très bientôt! I'm ready to get the